Je m'adresse à M. Piolle et à M. Safar en ce qui concerne une éventuelle fusion entre vous deux pour le deuxième tour éventuellement. J'aimerais savoir, est-ce que c'est envisagé et est-ce que c'est un but, est-ce que c'est un but pour fusionner des idées qui sont malgré tout assez contradictoires et qui sont assez divergentes, ou est-ce que c'est plus un but stratégique pour accéder encore, une nouvelle fois pour M. Piolle, à la mairie de Grenoble? Voilà. Monsieur qui commence. Écoutez, elle n'est pas politique, elle est ultra politique, votre question. Mais très sincèrement, je vais vous répondre nettement. J'ai terminé lundi ma 10e réunion publique où j'ai rencontré un très grand nombre de Grenoblois. Sur 10 réunions publiques, cette question-là m'a été posée une seule fois par quelqu'un qui était très averti de la vie locale. Ça n'est pas le sujet que les Grenoblois souhaitent évoquer avec nous, et jusqu'à dimanche, je serai très strict sur une chose. Je suis là pour parler de mon projet, l'exposer, l'expliciter, faire en sorte que le plus grand nombre de Grenoblois le connaissent et qu'après ils fassent leur choix. Et nous verrons ensuite, mais vous avez raison sur un point, monsieur. Je pense qu'il faudra réfléchir avant toute décision sur le projet qui sera porté demain par le maire de Grenoble. Pour ce qui me concerne, si j'arrive en tête au premier tour, je serai très clair, c'est le programme que je porte aujourd'hui qui devra être appliqué et pas un autre. Juste une réflexion, dans la profession de foi, vous avez des mots très durs sur la liste conduite par Éric Piolle en matière d'écologie. Oui, j'ai dit les choses comme je les ai déjà dites, donc il n'y avait rien de nouveau. Le fait qu'elle soit écrite a peut-être surpris, mais vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien le principe de réalité, qui aime bien rappeler certaines choses. Éric Piolle. Oui, effectivement, il y a des mots très durs avec ces anciens collègues socialistes qui ont créé le parti de gauche. Le PS, aujourd'hui, est dans un tel état interne qu'il génère la création de nouveaux partis et beaucoup de tourments en interne et des nouveaux partis. Le parti de gauche, maintenant, nouvelle donne. Donc effectivement, il y a un souci autour de cela. J'ai affirmé, moi, pour ma part, dès le début, nous portons cette campagne avec l'ambition de mener une nouvelle majorité, donc d'être en tête, et cela continue d'être mon objectif et mon unique objectif d'ici à dimanche soir, et j'espère que les Grenoblois feront confiance à une nouvelle équipe, une nouvelle méthode, un nouveau style politique, sortir aussi des gens qui font de la politique une carrière, ce qui n'enlève pas qu'ils aient des compétences et des valeurs, mais c'est une autre approche, il me semble, un renouveau de la vie publique. J'ai affirmé dès le mois de septembre que si j'arrivais en tête, si les Grenoblois nous placent en tête, je proposerai le rassemblement de tous les gens qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, républicaines, écologistes également, humanistes. Et cela passe par un élargissement assez naturel au Parti Socialiste, à la liste du Parti Socialiste et du Parti Communiste conduite par Jérôme Safar. Donc voilà, c'est notre espace de travail naturel. Nous travaillons ensemble au Conseil régional avec le Front de gauche, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Il n'y a rien d'automatique. Vous avez parlé de projets. C'est évidemment des projets qui se discutent dans un espace de travail qui doit être clair pour que les Grenoblois fassent leur choix au premier tour entre qui de Jérôme Safar ou de moi ils veulent comme maire pour les 6 prochaines années. Je n'ai pas la vraie question, si je peux me permettre. Excusez-moi, Eric, mais il y a quand même un point qui pour moi est essentiel. Dans les écrits de la liste d'Éric Piolle dernièrement, la notion de participation sans soutien chez certains me pose problème. Avec moi, quand on participe, on soutient aussi, et on ne commence pas à inventer des bric-à-brac politiciens insupportables. Ça n'existe pas, mais c'est pas Ça a été écrit.